Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois et aujourd'hui nous allons analyser un sujet qui peut sembler un peu délicat mais qui est crucial pour notre santé, vos selles, le miroir caché de votre pancréas. Avant de commencer, permettez-moi de vous poser une question. Après être allé aux toilettes, appuyez-vous immédiatement sur la chasse d'eau ou prenez-vous quelques secondes pour jeter un œil à ce que vous avez laissé derrière vous? Cette question peut paraître embarrassante, mais du point de vue de la surveillance de la santé, chaque produit d'élimination de votre corps est un rapport naturel reflétant l'état de vos organes internes. Et il mérite notre attention. À partir d'aujourd'hui, considérons chaque passage aux toilettes comme un simple bilan de santé gratuit et non invasif. Il suffit de prendre 10 secondes pour regarder attentivement avant de tirer la chasse d'eau, et vous pourriez bien déceler des signaux d'alerte que votre corps vous envoie. Il est particulièrement important de prêter attention aux signaux du cancer du pancréas, souvent surnommé le roi des cancers. À ses débuts, cette maladie ne présente généralement pas de symptômes évidents et beaucoup de personnes ne la découvrent qu'à un stade avancé. Pourtant, le pancréas peut envoyer 3 signaux d'alerte clairs à travers nos selles quotidiennes. Ces 3 signaux cruciaux se manifestent par des changements dans la couleur, la forme et la répartition des selles après l'évacuation. Si vous parvenez à déchiffrer ces signaux, c'est comme si vous installiez un système d'alerte en temps réel pour votre pancréas, vous permettant de détecter les risques potentiels plus tôt. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment observer vos selles quotidiennes, le signal corporel le plus direct et le plus facile à obtenir pour lire avec précision les messages de détresse envoyés par votre pancréas. Je vous dirai également quels sont les 3 ingrédients simples de votre table qui sont de véritables sauveurs naturels pour protéger votre pancréas et quels sont les aliments que vous consommez souvent et que vous considérez même comme sains, qui endommagent silencieusement la fonction pancréatique et sont des tueurs silencieux de la santé de cet organe vital. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous vous souciez sincèrement de votre santé et de celle de vos proches, veuillez cliquer sur le bouton S'abonner ci-dessous et activer les notifications pour ne pas manquer les futures informations de santé pratique que ma chaîne partage ici. Nous dévoilons des vérités sur la santé que les médias grand public nous révèlent rarement. Si vous appréciez le contenu que nous partageons, veuillez taper santé dans la section des commentaires. Ce sera votre plus grand soutien pour notre travail continu. N'hésitez pas également à partager vos points de vue et expériences dans la section des commentaires ci-dessous. Dans notre corps, il existe une petite usine qui protège silencieusement le système digestif, le pancréas. Lorsque cet organe est en bonne santé, il produit en continu une substance spéciale appelée lipase. Cette substance agit comme un nettoyeur très efficace, spécialement conçu pour décomposer les différents types de graisses que nous consommons chaque jour, par exemple, les lipides présents dans les célèbres magrets de canard ou l'huile de noix dans les salades composées de nos tables françaises. Toutes les graisses de ces aliments dépendent de l'aide de la lipase pour être décomposées en petites molécules nutritives qui sont ensuite absorbées par le corps pour fournir l'énergie nécessaire à nos activités quotidiennes. Sans elles, ces graisses resteraient à dériver dans le corps sans pouvoir remplir aucune fonction. Mais si le pancréas, cette petite usine, tombe en panne, par exemple à cause d'une inflammation ou de la croissance d'une tumeur, la production de lipase diminue considérablement. À ce moment-là, les graisses que nous mangeons ne peuvent plus être décomposées, elles deviennent des vagabondes sans surveillance, elles parcourent le tube digestif jusqu'à l'intestin, et sont finalement évacuées avec les selles, et lorsque cela se produit, le pancréas nous envoie déjà 3 signaux de détresse. Le premier signal des selles graisseuses qui flottent, c'est le signal d'alerte le plus facile à observer et le plus représentatif. Parlons d'abord de l'état normal des selles saines. Les selles que nous évacuons chaque jour sont principalement composées de résidus alimentaires digérés, d'une quantité appropriée d'eau et de bactéries intestinales bénéfiques. D'un point de vue physique, leur densité est légèrement supérieure à celle de l'eau. Ainsi, après chaque évacuation, les selles descendent naturellement et lentement, se déposant fermement au fond des toilettes. C'est en fait le signe d'une fonction digestive normale du corps. Mais lorsque la fonction pancréatique devient anormale, en particulier lorsque la sécrétion de lipase, responsable de la décomposition des graisses, est insuffisante, l'état des selles change de manière significative.
Si les graisses que nous ingérons dans notre alimentation quotidienne n'ont pas suffisamment de lipase pour être décomposées, elles se mélangent au sel sous forme de particules de graisse intactes. Or, la densité des graisses est intrinsèquement bien inférieure à celle de l'eau, tout comme l'huile de cuisson flotte toujours à la surface de l'eau lorsque l'on fait la cuisine. Lorsque les sels contiennent une grande quantité de graisse non digérée, la densité globale des sels diminue. À ce moment-là, les sels qui devraient normalement couler flottent à la surface de l'eau. Même si vous tirez la chasse d'eau, elles peuvent avoir du mal à couler en raison de leur faible densité et peuvent même osciller à la surface avec le courant. Il est particulièrement important de noter que si vous observez cette situation pendant plus de 3 jours consécutifs, vous ne devez absolument pas l'ignorer comme un phénomène accidentel. C'est en fait un signal d'alerte indiquant une anomalie dans la capacité du pancréas à décomposer les graisses, et il est nécessaire d'y prêter attention et d'en rechercher la cause immédiatement. Le deuxième signal, des selles huileuses et brillantes, c'est un signal encore plus intuitif que les selles flottantes. Lorsque l'insuffisance de lipase pancréatique est grave et qu'une grande quantité de graisse non digérée ne peut être absorbée par le corps, ces graisses passent directement avec les résidus alimentaires dans l'intestin et finissent par adhérer à la surface des selles et sont évacuées. À ce moment-là, la surface des selles semble avoir été délibérément enduite d'une couche d'huile de cuisson, présentant une brillance évidente. On peut même voir des gouttelettes d'huile flottant à la surface de l'eau des toilettes. Ce scénario est comme verser un bol de bouillon de viande dégraissé dans de l'eau claire. Une couche de film huileux translucide apparaîtrait immédiatement à la surface de l'eau, très visible, en plus de la brillance. Ce type de sel a une autre caractéristique très prononcée, leur aspect collant en raison de la viscosité des graisses. Les sels adhèrent fermement à la paroi des toilettes, même en appuyant sur la chasse d'eau. Il est difficile de les nettoyer en une seule fois. Il faut souvent rincer 2 à 3 fois, et le nettoyage ultérieur des toilettes nécessite également de frotter vigoureusement. Avec une brosse, pour éliminer les traces résiduelles, c'est beaucoup plus difficile à nettoyer que des selles normales. Cette affection est médicalement appelée stéatorée et est l'un des signes typiques d'une fonction pancréatique anormale. Il est important de faire une distinction. Cela est complètement différent d'une légère sensation huileuse après avoir occasionnellement mangé un repas très gras comme une raclette ou une fondue bourguignonne. Des selles huileuses occasionnelles sont une réaction normale du corps qui ne peut pas digérer complètement une grande quantité de graisse à court terme. Elles reviennent généralement à la normale en 1 ou 2 jours. En revanche, des selles huileuses persistantes, sans cause alimentaire claire, sont un signe que le pancréas a un problème. Le troisième signal, des selles très pâles, gris-blanc. Ce signal est l'alerte la plus élevée, et si vous le constatez, vous devez y accorder une attention immédiate. Commençons par la couleur normale des selles. Les selles que nous voyons habituellement sont brun-jaune. Derrière cela, le foie travaille silencieusement. Le foie sécrète de la bile et ses sucs biliaires, après être entrés dans l'intestin par les voies biliaires, contiennent de la bilirubine qui colore naturellement les selles en brun-jaune, comme teindre un tissu, donnant aux selles une couleur saine. Or, la relation spatiale entre le pancréas et les voies biliaires est très particulière. Ils sont comme des voisins très proches. Lorsque la tête du pancréas développe une tumeur, à mesure que la tumeur grossit, elle peut facilement comprimer le canal cholédoque adjacent, obstruant complètement ce passage biliaire. Une fois le passage bloqué, la bile qui devrait normalement entrer dans l'intestin n'a plus nulle part où aller, et ne peut plus colorer normalement les selles, privées de cet agent colorant qu'est la bile. Les selles évacuées perdent complètement leur couleur brun-jaune, elles deviennent gris-blanc, comme de l'argile ou de la craie, et semblent sans vie, avec une différence de couleur marquée par rapport aux selles normales. Plus important encore, la bile qui ne peut pas entrer dans l'intestin ne disparaît pas dans l'air, elle reflue dans le sang. Pour éliminer cet excès de bilirubine du sang, le corps active un mécanisme de compensation, filtrant la bilirubine dans l'urine par les reins, puis l'évacuant par l'urine. Par conséquent, lorsque des selles gris-blanc apparaissent, elles sont accompagnées d'un autre symptôme évident. L'urine devient foncée, comme un thé fort très concentré, ou un thé puère. Dans les cas graves, elle peut même prendre une couleur brun foncé. Comme de la sauce soja, les selles gris-blanc et l'urine couleur thé foncé apparaissent presque simultanément. Ce sont des signes clairs d'une obstruction biliaire.
et cela peut être lié à une maladie du pancréas. Si les deux apparaissent en même temps, il est impératif de consulter un médecin immédiatement pour un examen complet. Par conséquent, veuillez retenir ces 3 signaux clés: des selles flottantes, une surface huileuse et une couleur gris-blanc. Il ne s'agit pas de petites anomalies physiques ordinaires, mais des signaux de détresse les plus urgents envoyés par le pancréas. Outre les signaux des selles, lorsque la fonction pancréatique commence à décliner, une série de réactions en chaîne se produit dans tout notre corps. Les anomalies corporelles se propagent progressivement du local au général. Voici les 6 étapes d'auto-examen des alertes pancréatiques. Veuillez vérifier si vous en présentez une ou plusieurs. 1. Perte d'appétit inexpliquée. Autrefois, en voyant votre plat de blanquette de veau préféré ou un bon poulet rôti, vous n'auriez pas pu vous empêcher d'en prendre plusieurs morceaux, voire d'y penser avec envie. Mais lorsque la fonction pancréatique présente des problèmes, vous perdez soudainement tout intérêt pour ces mets autrefois adorés, même devant vous. Vous n'avez aucune envie de manger, vous ne voulez même pas y jeter un second coup d'œil. Le changement le plus évident concerne la réaction aux aliments gras. Avant, manger des plats en sauce ou de la viande grasse ne posait aucun problème, mais maintenant, à la vue d'un plat gras, ou même à la simple odeur d'huile de cuisson dans la cuisine, vous avez une sensation de dégoût instinctive. Dans les cas graves, des nausées peuvent apparaître. Outre la perte d'appétit, l'expérience alimentaire est bien moins agréable qu'avant. Auparavant, vous pouviez facilement finir une assiette. Maintenant, après quelques bouchées, vous ressentiez des ballonnements insupportables, la sensation de satiété précoce est forte, et même en mangeant peu, vous avez l'impression que votre estomac est plein et que la nourriture a du mal à descendre. Cette anomalie n'est pas due à une suralimentation, mais à un signal d'alerte de la fonction digestive de votre corps. 2. Une fatigue persistante et profonde. Ce type de fatigue est complètement différent de la fatigue quotidienne. Par exemple, la fatigue après une journée de travail intense ou après avoir couru partout avec vos petits-enfants, un bon sommeil suffit à vous redonner de l'énergie. La fatigue causée par une anomalie pancréatique est une sensation de lourdeur dont il est difficile de se débarrasser. Elle est constante et sans cause évidente, même sans avoir fait de travail physique lourd. Juste en vous reposant sur le canapé, vous vous sentez sans force, vous avez du mal à lever le bras pour prendre quelque chose ou à parler, comme si toute votre énergie avait été drainée. La raison de cette fatigue est que la fonction pancréatique anormale affecte la digestion et l'absorption. La lipase sécrétée par le pancréas n'est pas seulement essentielle à la décomposition des graisses, elle agit également en synergie avec d'autres enzymes digestives pour décomposer les protéines, les glucides et d'autres nutriments, les transformant en énergie nécessaire au corps pour les activités quotidiennes. Lorsque la fonction pancréatique anormale entraîne une sécrétion insuffisante d'enzymes digestives, les graisses, les protéines et d'autres nutriments contenus dans les aliments ne peuvent pas être entièrement digérés et absorbés, le corps étant en manque chronique d'énergie. Une sensation de fatigue persistante et difficile à soulager apparaît. La personne entière est comme un téléphone dont la batterie ne se recharge jamais complètement. 3. Une douleur dorsale irradiante et tenace. C'est le signal le plus souvent mal diagnostiqué. Beaucoup de gens le considèrent comme une tension musculaire lombaire, une hyperostose ou d'autres problèmes orthopédiques. Cette douleur dorsale causée par un problème pancréatique présente des caractéristiques distinctes des douleurs lombaires ordinaires. Premièrement, elle apparaît rarement dans le bas du dos, mais se concentre davantage dans le milieu et le haut du dos, à peu près dans la zone entre le bord inférieur des deux omoplates. Parfois, elle peut irradier légèrement vers l'épaule ou la région lombaire. Deuxièmement, ce n'est pas une douleur vive et lancinante ou une douleur sourde des muscles superficiels, mais une douleur sourde et profonde ou une sensation de plénitude provenant des tissus profonds. C'est comme si quelque chose écrasait ou poussait dans le dos, ce qui rend la personne mal à l'aise. Plus important encore, cette douleur dorsale est extrêmement résistante aux mesures de soulagement conventionnelles, qu'il s'agisse de compresses chaudes, de massages relaxants ou de physiothérapie. La douleur ne diminue pas, voire ne s'améliore pas du tout, plongeant le patient dans une situation de longue souffrance. Elle présente également 2 caractéristiques typiques très distinctives. Premièrement, l'influence des changements de posture sur la douleur. Lorsque le corps se penche en avant et se recroqueville,
par exemple en étant assis, les mains autour des genoux, le corps penché en avant, la sensation de tiraillement dans le dos diminue et la douleur est légèrement soulagée, mais si l'on s'allonge à plat ou si l'on se tient droit délibérément en position debout ou assise, les muscles et les tissus du dos sont tendus et la douleur s'aggrave. Deuxièmement, le lien avec l'alimentation, après les repas, surtout après avoir mangé des aliments lourds ou gras, le fonctionnement du système digestif stimule indirectement le pancréas, ce qui aggrave l'inconfort dorsal, la douleur devient plus prononcée. 4. Les yeux et la peau jaunissent progressivement. C'est un symptôme typique, dont le principe est similaire à celui des selles gris-blanc. Il est médicalement appelé ictère. Son apparition signifie que la fonction d'excrétion biliaire est obstruée. Beaucoup de gens remarquent soudain que le blanc de leurs yeux jaunit et croient d'abord que c'est dû à un manque de repos. Ensuite, la couleur jaune s'intensifie progressivement et se propage à toute la sclérotique. Par la suite, la peau de tout le corps jaunit également, se propageant du visage aux membres et au tronc, et est particulièrement visible sous la lumière. Il est à noter que l'ictère et les selles gris-blanc ont le même mécanisme d'apparition. Ils sont tous deux causés par une obstruction biliaire et un reflux de la bilirubine dans le sang. 5. Des démangeaisons cutanées intolérables. Ces démangeaisons cutanées sont radicalement différentes des démangeaisons ordinaires. Elles ne sont pas une démangeaison locale et passagère après une piqûre d'insecte, ni un léger inconfort causé par la peau sèche, mais une démangeaison interne et insupportable. Sa cause profonde réside dans une maladie du pancréas, comme une tumeur ou une inflammation, qui entraîne une obstruction biliaire, empêchant la bile d'être évacuée normalement. Les sels biliaires et la bilirubine refluent dans le sang, s'accumulent sous la couche épidermique de la peau et stimulent continuellement les terminaisons nerveuses. C'est comme d'innombrables fines aiguilles qui piquent, provoquant des démangeaisons tenaces. Ces démangeaisons présentent 3 caractéristiques typiques. Premièrement, elles sont généralisées, pouvant affecter tout le corps, du visage aux membres et au tronc, sans éruption cutanée ni rougeur évidente. Deuxièmement, l'intensité des démangeaisons est extrême. Le grattage non seulement ne soulage pas, mais aggrave les démangeaisons, pouvant même entraîner des lésions cutanées. Troisièmement, les démangeaisons s'aggravent la nuit. L'envie de se gratter est plus prononcée dans un environnement calme, interférant souvent avec le sommeil, rendant difficile l'endormissement ou provoquant des réveils fréquents. Il est important de noter que les démangeaisons cutanées, causées par l'accumulation de sels biliaires, sont généralement difficiles à soulager avec des crèmes anti-démangeaisons externes, des lotions apaisantes ou des antihistaminiques oraux courants. En effet, la cause de la maladie n'est pas un problème de surface de la peau, mais une obstruction biliaire interne et une anomalie de la santé pancréatique. 6. Perte de poids. Ce signal est facilement mal interprété comme une simple perte de poids, et certaines personnes pourraient même le considérer comme une bonne chose. Cependant, si cette perte de poids ne résulte pas d'un effort délibéré, par exemple sans réduction de la quantité de nourriture, sans augmentation de la fréquence de l'exercice et sans régime ni produits amincissants, et que votre poids diminue de manière significative en 1 ou 2 mois seulement, atteignant même une perte de poids de plus de 5%, alors il faut y prêter une attention particulière. Prenons un exemple simple. Une personne qui pèse 60 kg et qui perd inexplicablement plus de 3 kg sans aucune intervention. Volontaire, ce n'est absolument pas de la chance, mais un signal de danger envoyé par le corps. Cela signifie que le corps consomme beaucoup plus de nutriments qu'il n'en absorbe. Lorsque la consommation dépasse largement l'absorption, le corps ne peut que décomposer les graisses et les muscles pour compléter l'énergie, ce qui entraîne finalement une perte de poids. Cela s'accompagne souvent de fatigue, de léthargie et d'autres symptômes, et n'est pas une perte de poids saine. Ce sont les 6 principaux signaux d'alerte de la santé pancréatique. Si l'un d'entre eux apparaît, il ne faut absolument pas le prendre à la légère. Il est recommandé de consulter un médecin immédiatement pour un examen afin d'obtenir un diagnostic et un traitement précoce. Bien. Maintenant que nous connaissons les signaux de danger, nous devons prendre des mesures proactives pour protéger la santé de notre pancréas. En fait, le meilleur remède pour protéger le pancréas n'est pas un complément alimentaire coûteux, mais des ingrédients courants que l'on trouve facilement sur le marché.
Ensuite, je vais vous recommander 3 aliments abordables et très efficaces pour protéger le pancréas. Le premier, les épinards. Les épinards peuvent être considérés comme un pionnier anti-inflammatoire parmi les aliments protecteurs du pancréas. Ils sont riches en flavonoïdes et en acide folique. Ces deux substances sont de puissants antioxydants naturels. Ils aident le corps à éliminer les radicaux libres nocifs, à réduire les réactions inflammatoires internes et à éviter que l'inflammation n'endommage les cellules pancréatiques, créant ainsi un environnement de travail paisible et stable pour le pancréas. Le temps de cuisson des épinards doit être contrôlé avec précision, le top chrono de 20 secondes étant le plus approprié. Mettez un peu de sel et quelques gouttes d'huile dans l'eau de la casserole. Une fois l'eau bouillante, ajoutez les épinards lavés, blanchissez-les pendant 20 secondes, puis retirez-les. Cela permet d'éliminer la majeure partie de l'acide oxalique qui affecte l'absorption, tout en préservant au maximum l'acide folique et les flavonoïdes. Égouttez bien les épinards, mélangez-les avec un peu d'ail haché, d'huile de sésame et de sauce soja. C'est un plat d'accompagnement frais et délicieux, plein d'effets protecteurs pour le pancréas. Le deuxième, le chou. Le chou est appelé un remède naturel pour l'estomac, principalement parce qu'il contient un nutriment clé rare, la vitamine U. Ce composant est un puissant facteur anti-ulcère, qui non seulement protège la muqueuse gastrique et la muqueuse intestinale, mais a également un effet réparateur et nourrissant sur la muqueuse pancréatique, réduisant ainsi les dommages causés au pancréas par les stimuli externes et permettant au pancréas de fonctionner normalement dans un environnement sain. Pour conserver au maximum la vitamine U, la méthode de cuisson est essentielle. La cuisson rapide à feu vif est le meilleur choix. La méthode est simple. Coupez le chou en petits morceaux, faites-les tremper dans de l'eau légèrement salée pendant 10 minutes pour éliminer les résidus de pesticides éventuels. Ensuite, faites chauffer une poêle à feu vif avec un peu d'huile et une fois l'huile chaude, ajoutez le chou et faites-le revenir rapidement pendant 2 minutes. Dès que les feuilles de chou ramollissent légèrement et que les bords deviennent légèrement translucides, retirez-le immédiatement du feu. N'oubliez pas de ne pas le faire mijoter trop longtemps, sinon une grande quantité de vitamine U sera perdue, ce qui réduirait considérablement l'efficacité de protection du pancréas. Il est recommandé de consommer quotidiennement une quantité équivalente à un point, ce qui permet de satisfaire les besoins nutritionnels sans surcharger la digestion. Le troisième, le raisin rouge. L'essence protectrice du raisin rouge ne se trouve pas dans la pulpe, mais dans la peau et les pépins, souvent jetés. Ceux-ci contiennent un ingrédient magique appelé resveratrol. C'est un antioxydant et un anti-âge de premier ordre, reconnu pour sa capacité à éliminer les radicaux libres, à réduire les dommages oxydatifs des cellules pancréatiques, et il possède également un certain potentiel anticancéreux. Il est essentiel pour la santé du pancréas et du système cardiovasculaire. Voici une petite astuce pour nettoyer le raisin rouge. Ne détachez pas les raisins un par un pour les laver, car l'eau sale pourrait facilement pénétrer dans la pulpe par le pédoncule et contaminer le raisin. La bonne méthode est de mettre la grappe entière dans de l'eau claire, d'ajouter une petite cuillère de farine ou d'amidon, de remuer doucement quelques fois et de laisser tremper 3 à 5 minutes. La farine et l'amidon ont un fort pouvoir absorbant et peuvent adhérer fermement à la poussière, aux impuretés et même aux résidus de pesticides à la surface du raisin. Enfin, rincer à l'eau claire 2 à 3 fois. La meilleure façon de consommer le raisin rouge est de le manger avec la peau et les pépins, broyés. Bien que la peau et les pépins puissent avoir un léger goût astringent, c'est là que se trouve l'essence nutritive. Le resveratrol ne peut être entièrement absorbé qu'après broyage. Il est recommandé de consommer une petite grappe par jour, soit environ 15 à 20 grains, ce qui permet de protéger le pancréas et de maintenir la santé cardiovasculaire, faisant d'une pierre deux coups. Ces 3 aliments protecteurs du pancréas peuvent être intégrés ainsi à votre alimentation quotidienne. Au réveil, mangez quelques raisins rouges, acidulés et sucrés pour ouvrir l'appétit et apporter des nutriments. Au déjeuner, accompagnez votre repas d'une assiette d'épinards blanchis, frais, légers et bons pour le pancréas. Le soir, faites sauter rapidement une assiette de choux à feu vif, accompagnée de votre plat principal et de protéines, pour un repas équilibré sans surcharger la digestion.
Adoptez cette combinaison alimentaire pour que la protection du pancréas devienne une habitude, et la santé de votre pancréas sera naturellement mieux assurée. Après avoir parlé des bienfaits pour le pancréas, je vais maintenant aborder les tueurs silencieux du pancréas qui se cachent à table. Certains aliments courants endommagent silencieusement le pancréas jour après jour et peuvent être considérés comme des poisons invisibles pour cet organe. Les 6 catégories d'aliments suivantes devraient être directement ajoutées à votre liste noire alimentaire. Premièrement, les aliments frits à haute température, substances cancérigènes et surcharge pancréatique, le poulet frit, les frites, les beignets de légumes, les beignets de crevettes et autres aliments frits à haute température sont les préférés de beaucoup de gens. Mais ils sont extrêmement mauvais pour le pancréas. Premièrement, lorsque les aliments sont frits à des températures supérieures à 180 degrés Celsius, ils produisent de l'acrylamide, du benzopyrène et d'autres substances cancérigènes. Ces substances pénètrent dans le corps avec les aliments et endommagent continuellement les cellules pancréatiques. Deuxièmement, les aliments frits sont extrêmement riches en graisse. Une consommation importante oblige le pancréas à sécréter une quantité de lipase bien supérieure à la normale pour décomposer ces graisses, ce qui équivaut à le forcer à travailler en heures supplémentaires. Un pancréas surchargé à long terme peut facilement subir des dommages fonctionnels, voire une inflammation. Deuxièmement, les sucres raffinés et les sucreries. Les montagnes russes de la glycémie pour le pancréas, le sucre blanc, le sucre de candi, divers siropes, ainsi que les sucres cachés dans les pâtisseries, les glaces, le thé au lait et les jus de fruits et boissons, exercent une énorme pression sur le pancréas. Ces sucres raffinés, une fois ingérés, sont rapidement absorbés, provoquant une augmentation rapide de la glycémie en peu de temps. Pour contrôler la glycémie, le pancréas doit sécréter d'urgence une grande quantité d'insuline pour éteindre l'incendie, en subissant à plusieurs reprises ces montagnes russes de la glycémie à long terme. La fonction de sécrétion d'insuline du pancréas se déréglera progressivement, pouvant même entraîner une défaillance fonctionnelle, menaçant gravement la santé du pancréas. Troisièmement, les aliments riches en sel et les aliments conservés, le catalyseur de l'inflammation, les légumes salés, le poisson salé, le fromage de soja fermenté, les cornichons et autres aliments très salés et conservés, bien qu'ayant une saveur unique, sont préjudiciables à la santé du pancréas. Une alimentation riche en sel endommage la barrière muqueuse gastrique et provoque une inflammation chronique de l'estomac. Or, le pancréas est voisin d'organes digestifs tels que l'estomac. Cet environnement inflammatoire affecte progressivement le pancréas, le laissant dans un état d'inflammation constante. Cela non seulement affecte la fonction normale du pancréas, mais augmente également considérablement le risque de lésions pancréatiques. Quatrièmement, les aliments riches en graisses saturées, le fardeau digestif du pancréas, en plus des aliments frits, la viande grasse, les abats d'animaux, la crème, le beurre, le lait entier, etc., sont également des aliments riches en graisses saturées. La teneur en graisses saturées de ces aliments est très élevée, ce qui impose un lourd fardeau au travail de digestion des graisses par le pancréas. Le pancréas doit continuellement sécréter une grande quantité de lipase pour décomposer ces graisses. Un état de travail à haute intensité à long terme accélérera le déclin de la fonction pancréatique et augmentera la probabilité de problèmes tels que l'inflammation du pancréas et les calculs. Cinquièmement, les produits carnés transformés, zone à haut risque de nitrite. Les saucisses, jambons, lardons, saucissons secs, rillettes et diverses boulettes surgelées courantes dans la vie quotidienne sont tous des produits carnés transformés typiques. Ces aliments, au cours de leur production, afin de prolonger leur durée de conservation et de leur donner une couleur plus vive, sont additionnés d'une grande quantité de nitrites. Or, les nitrites, une fois dans le corps, se transforment dans certaines conditions en nitrosamine, de puissants cancérigènes. Cette substance attaque directement les cellules pancréatiques de manière toxique. Une consommation à long terme augmente considérablement le risque de lésions pancréatiques, agissant comme un assassin invisible de la santé du pancréas. Sixièmement, les boissons alcoolisées, l'agresseur direct du pancréas. L'alcool endommage le pancréas de manière directe et violente, sans aucun amortisseur. Une fois dans le corps,
L'alcool stimule le pancréas à sécréter un excès de sucre pancréatique et peut également provoquer un spasme du canal pancréatique, empêchant l'évacuation fluide du suc pancréatique. Ce suc pancréatique, qui devrait normalement entrer dans l'intestin pour digérer les aliments, est alors piégé à l'intérieur du pancréas. Comme le suc pancréatique a une puissante capacité digestive, s'il ne peut pas être évacué, il commence à digérer le pancréas lui-même, provoquant ainsi une pancréatite aiguë. Une consommation chronique d'alcool peut également entraîner une pancréatite chronique, et les épisodes répétés de pancréatite chronique sont un facteur de risque bien connu de cancer du pancréas dans le milieu médical. En plus d'éviter les tueurs du pancréas par l'alimentation et de choisir des ingrédients protecteurs, certaines bonnes habitudes de vie sont également cruciales pour la santé du pancréas. Bonne habitude 1. Manger jusqu'à 80% de satiété, de préférence à heure fixe et en quantité mesurée. Pour le pancréas, un rythme de travail régulier est essentiel. Que ce soit en sautant un repas ou en mangeant de manière excessive et irrégulière, cela perturbe le rythme de sécrétion des enzymes digestives du pancréas, entraînant un dérèglement de la sécrétion en cas de faim ou de surmenage en cas d'excès, ce qui peut à long terme provoquer des troubles fonctionnels. Il est recommandé d'adopter des habitudes alimentaires régulières, de fixer des heures de repas fixes et de manger jusqu'à 80% de satiété à chaque repas, c'est-à-dire une sensation ni de faim ni de plénitude, où l'on pourrait encore manger quelques bouchées sans inconfort. Bonne habitude 2. Opter pour des modes de cuisson simples et respecter les 3 moins. La méthode de cuisson affecte directement la charge du pancréas. Comparée aux méthodes de cuisson à haute température et très assaisonnées comme frire, rôtir ou griller, la vapeur, la cuisson à l'eau, le mijotage et les salades sont plus douces. Elles permettent non seulement de conserver au maximum les nutriments des aliments et d'éviter la production de substances nocives comme l'acrylamide, mais aussi de réduire l'apport en graisse et en sel, allégeant ainsi le fardeau du pancréas dès la source. En cuisine, respectez les 3 principes: moins d'huile, moins de sel, moins de sucre, contrôlez la quantité d'huile lors de la cuisson, évitez que l'huile ne s'accumule au fond de l'assiette. Lorsque vous salez, mettez-en moins plutôt que trop, et rehaussez les saveurs avec des assaisonnements naturels comme l'oignon, le gingembre, l'ail, le vinaigre. Essayez de ne pas ajouter de sucre supplémentaire pour réduire la stimulation des sucres cachés sur le pancréas. Bonne habitude 3. Boire la bonne eau. Les gens négligent souvent l'impact des boissons sur la santé du pancréas. En fait, choisir la bonne boisson peut réduire le fardeau du pancréas. L'eau tiède est douce et non irritante. Elle peut favoriser le métabolisme et aider à la détoxification. C'est le meilleur choix pour nourrir le pancréas. De plus, le thé vert léger, le thé à la camomille et le lait de soja sans sucre sont également d'excellentes boissons pour prendre soin du pancréas. Refusez catégoriquement toutes les boissons sucrées, telles que les boissons gazeuses, le thé au lait, les jus de fruits sucrés, etc. Même les jus de fruits 100% purs, en perdant leurs fibres alimentaires lors de l'extraction, entraînent une absorption rapide du sucre, ce qui fait monter rapidement la glycémie et incite le pancréas à sécréter une grande quantité d'insuline. En revanche, les fibres alimentaires présentes dans les fruits entiers ralentissent l'absorption du sucre et sont plus bénéfiques pour le pancréas. Si vous avez vraiment envie de jus de fruits, ne dépassez pas 150 ml par jour et privilégiez la consommation de fruits entiers. Bonne habitude 4. Bien dormir. Le sommeil est la période dorée de l'autoréparation du corps et des organes, et le pancréas ne fait pas exception. Après 23 heures, le corps entre en mode de réparation profonde. La fonction de sécrétion du pancréas diminue et il entre en période de repos. Si la personne est éveillée à ce moment-là, cela perturbera le rythme de réparation du pancréas et à long terme, cela pourrait entraîner un déclin de sa fonction. Il est recommandé d'adopter l'habitude de se coucher avant 23 heures et de garantir 7 à 8 heures de sommeil de qualité par jour. Si les conditions le permettent, une courte sieste de 20 à 30 minutes à midi est encore mieux. Bonne habitude 5. Faire de l'exercice doux pour protéger le pancréas. Il n'est pas nécessaire de faire des exercices de haute intensité. Des activités quotidiennes douces suffisent. La marche après les repas est la méthode la plus appropriée. Il est recommandé de ne pas rester assis ou allongé immédiatement après les repas. Marchez tranquillement pendant 30 minutes.
Cela peut favoriser le péristaltisme gastro-intestinal, accélérer la digestion et réduire la charge de sécrétion des enzymes digestives du pancréas. Si vos genoux sont fragiles et que vous ne pouvez pas marcher longtemps, vous pouvez également choisir de faire de l'exercice assis. En étant assis sur une chaise, balancez vos bras, bougez vos poignets et vos chevilles, ou marchez lentement sur place. Cela peut également favoriser la circulation sanguine et la fonction digestive du corps, et indirectement soulager le pancréas. La clé de l'exercice doux est la persévérance. Une petite activité quotidienne peut aider le pancréas à travailler facilement et à réduire les risques pour la santé. Chers amis, aujourd'hui, nous avons abordé de nombreuses connaissances pratiques concernant la santé du pancréas, des signaux de détresse cachés dans vos toilettes, aux 3 mousquetaires protecteurs du pancréas à table, en passant par les tueurs invisibles à proscrire absolument, et jusqu'aux bonnes habitudes quotidiennes pour soulager votre pancréas. Cependant, écouter ces connaissances ne suffit pas, ni même les garder en mémoire. Ce n'est qu'en les transformant en actions concrètes qu'elles deviendront véritablement la clé de la protection de la santé de votre pancréas, que chaque conseil partagé aujourd'hui devienne un guide de santé dans votre vie, plutôt qu'un simple fragment d'information éphémère, qu'il se transforme en cette petite habitude de regarder vos selles demain après être allé aux toilettes, qu'il devienne cette motivation ferme à choisir du chou et des épinards au marché, qu'il se mue en cette détermination à dire non aux boissons sucrées et aux snacks frits. En fait, la santé n'est jamais un objectif lointain, elle se cache dans chacun de nos choix quotidiens, dans chacune de nos observations, et surtout dans chacun de nos efforts de maîtrise de soi, surtout pour nous, amis qui entrons dans la cinquantaine et plus. Notre corps est comme une vieille machine qui fonctionne depuis des décennies, ses pièces ne sont peu, être plus aussi souples qu'avant, et il a d'autant plus besoin de nos soins attentifs et de notre entretien minutieux. Ne rangez plus à la légère une fatigue occasionnelle, une perte d'appétit inexpliquée ou une légère douleur dorsale, en vous disant « c'est l'âge ». Très souvent, ces petits inconforts sont justement le corps qui nous appelle à l'aide. Notre corps nous aime bien plus que nous ne l'imaginons. Chaque anomalie est un signal de détresse qu'il nous envoie. Ce que nous devons faire, c'est apprendre à l'écouter attentivement, à comprendre ses avertissements et à lui apporter les réparations et l'entretien nécessaires. Si vous avez trouvé le contenu d'aujourd'hui utile, n'hésitez pas à nous donner un pouce bleu et à partager ces précieuses informations avec d'autres personnes qui en ont besoin. Peut être que votre simple geste pourra, sans le savoir, les aider à éviter une crise de santé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup.